Chers téléspectateurs, amis de l'émission Instant T, bienvenue sur le nouveau numéro de votre émission. Cette fois-ci, nous vous faisons plaisir de vous faire voyager dans l'univers du Dahomey Boy. Lui, c'est Chris Ba. Allons à la découverte de l'artiste du jour. Bonjour Chris Ba. Bonjour. Aurel Guézo, alias Chris Ba, jeune artiste compositeur vivant entre Cotonou et Calavi, diplômé de l'École nationale de l'administration et de magistrature à l'université d'Abomey-Calavi, valeur sûre de la musique urbaine béninoise, artiste d'envergure internationale. Cet homme est présent sur ce plateau pour nous parler de sa vie et de sa musique. Bonjour Chris Ba. Bonjour Joseph, je salue toutes les personnes qui nous suivent. Moi je suis Chris Ba, alias Dahomey Boy, l'homme avec moi, soldat avec 229V, Mr. Fumi Djale, Chocho, Minombolo, et avec Kentona Monso, Keleso, Bia Vivi, Rukoka. Super. Là, Chris Ba, vous nous parlez de vos débuts dans la musique. La musique et vous, c'est quoi l'histoire? Je vais dire que tout a commencé au collège, comme la plupart des rappeurs, en bande, c'est-à-dire avec les amis au collège, Père au Pierre de Cotonou. Ensuite, j'ai quitté Père au Pierre pour venir à Calavi. Je pense que c'est à Calavi, précisément dans la Zopa, que les choses se sont beaucoup plus concrétisées. J'ai formé mon groupe de rap qui s'appelait Magistral avec deux artistes, même 3 ou même 4, mais 2 artistes parmi eux sont toujours en vogue actuellement. Il s'agit de Zota et de Linex. Voilà, on a continué à faire des sons ensemble jusqu'au moment où je me suis rendu compte que ce serait plus profitable pour moi de faire une carrière solo en fonction des objectifs et des besoins de chacun. Et c'est ainsi que j'ai rencontré Chris et les Twins de Suovo. On a formé BKM Industries. J'ai travaillé avec Chris pendant 1 ou 2 années jusqu'au concours Move Test Mon Flow, par lequel j'ai été repéré par plusieurs personnes, dont Shamir MG qui était au Canada à cette époque. On a décidé de travailler ensemble avec Roban et voilà, ça a commencé. J'ai commencé à faire des freestyles, des freestyles par lesquels j'ai été validé par plusieurs artistes, dont Blaze, les gars du CCC, Kim Tan, beaucoup d'artistes, hein, même Ténor du Cameroun m'a validé. Et voilà, c'est au bout de ces freestyles que j'ai sorti mon premier single officiel qui est Bia Bibi Rukoka. Okay. Voilà le single qui vous a d'ailleurs fait révéler au grand public. Et oui, sans doute. Le single qui m'a révélé, effectivement. Voilà. Chris Ba, au départ, vous êtes signé par Shamir. Au fil du temps, on a entendu que vous n'êtes plus avec Shamir. On se demande si vous êtes dans l'autoproduction actuellement ou vous avez retrouvé un autre producteur avec qui vous travaillez. Non, là, je suis en autoproduction sous mon propre label 229. Voilà, production ou 229 à la musique. Qu'est-ce qui s'est passé avec Shamir? Vous pouvez nous parler? Il ne s'est rien passé. Juste qu'en fonction des disponibilités, des objectifs et des dispositions de chacun, de commun accord, on a décidé d'arrêter cette collaboration. Et on est en de bons termes, hein. Quand je rencontre Shamir, on se salue, tout va bien, on n'a pas eu de problème, on ne s'est pas disputé. Et on a juste décidé, voilà, comme ça, d'arrêter professionnellement dans la musique. Mais voilà, on peut travailler ensemble sur d'autres projets, même dans la musique, seulement qu'il n'est plus mon producteur, je ne suis plus son artiste. Voilà. Merci d'être beaucoup plus franc sur ce point. Chris Ba, parlez-nous de votre voyage sur la France, où vous avez été invité dans le cadre du festival Bénin Toché de Aziz Adjakwe. Oui. Comment s'est passé le festival? Ça a été comment? Je vais dire que c'est l'une des plus belles choses que j'ai vécues dans ma petite carrière. C'est-à-dire que grâce à la musique, j'ai pu voyager, aller en Europe. Donc c'était un événement très heureux. C'était en juillet 2019.
tout s'est très bien passé, j'ai bien voyagé, j'ai découvert l'Europe, j'ai découvert la France, une nouvelle culture, de nouvelles façons de faire, de nouvelles personnes. Les acteurs de l'autre côté, ouais, les artistes, tout le monde. Pas forcément les artistes français, parce que nous étions restés dans un cadre vraiment béninois, tu vois, c'est-à-dire je suis allé là-bas pour un festival béninois. J'ai été en France une deuxième fois, j'ai collaboré avec certaines personnes et je pense que c'est avec le temps et en ayant beaucoup plus de valeur, je dis artistique, en ayant un carnet d'adresses beaucoup plus large que nous allons tutoyer les stars françaises, mais je sais que ça va arriver tôt ou tard. Merci Crisba. Et voilà Crisba, vous avez fait un featuring avec Edossi Yao, ouais. Et on est tenté de vous poser la question, quelles sont les circonstances qui ont favorisé cette collaboration? Alors, d'abord, donc si ça a été vraiment le coup du hasard, il y a un monsieur de la culture, un grand homme de la culture béninoise qui est Vivance. Vivance, c'est lui qui ramène Edossi au Bénin. Alors, Vivance m'a écrit un jour et il m'a dit: Crispa, j'ai une surprise pour toi. J'ai dit: ok, j'écoute. Il dit: actuellement, je suis en voiture avec une personne qui a adoré ta chanson. Elle ne fait que l'écouter tout le temps. J'ai dit: ah bon, c'est qui? C'est Edossi Yao. Ah ouais? Comment? Quelle chanson? Il dit: je lui ai fait écouter Fumi et depuis, elle ne fait que me demander qu'on lui rejoue Fumi. Là, elle me balançait une vidéo de Edossi. Là, je me reposais, j'allume ma connexion et qu'est-ce que je vois? Edossi a déjà fait un statut sur la chanson, des gens me l'ont envoyé et Vivance m'a envoyé le statut le story de Edossi aussi. Je me suis dit: ouais, ça c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, c'est quand même Edossi Yao, chaque fois qu'elle est venue au Bénin, ça a fait le buzz en fait, ouais. Tu vois. Et voilà, j'ai demandé à Vivance si c'était possible que je la rencontre afin de lui dire merci. Alors on a pris rendez-vous avec Vivance, on est allé rencontrer Edossi dans un bar à Cocotomin. C'était comme un rêve en fait. On a discuté, elle était vraiment free avec moi. Et voilà, on a fait nos photos et tout. Et c'est à l'issue de cette discussion que j'ai osé demander s'il y avait possibilité de faire un featuring avec elle. Et que ce soit le remix de Fumi. En fait, elle a validé et puis vous connaissez la suite. De la musique au cinéma, il n'y a qu'un seul pas. Récemment, on vous a vu dans un film dénommé Avitikpamba. Vous avez joué le rôle de Avitikpamba. Et quand tu es mis en ok. On vous a vu tourner en mode chef bandit. On se pose la question, est-ce un essai ou désormais vous êtes plein pied dans le cinéma? Parce qu'on a vu beaucoup d'artistes voulant finir et ils se confient au cinéma. Bon, pour vous n'êtes pas à la fin de votre carrière encore. Non. Mais qu'est-ce qui vous amène dans le cinéma? Non, mais est-ce que les artistes, quand ils veulent finir, qu'ils vont faire du cinéma? Je ne pense pas. Moi, le cinéma, c'est ma première passion. Ma première passion, même avant la musique. Avant Avitikpamba, j'ai d'abord joué dans TikTok, une série béninoise réalisée par Kebo Okio, avec Dragomir et Tiffen, tu vois, tout ça. Avitikpamba, c'est avec Sprint. Je pense que ça n'a jamais été nouveau pour moi de vouloir jouer dans des films ou dans des séries ou d'être acteur. Ça n'a jamais été nouveau, ça n'a jamais été une surprise, ça n'a jamais été un scoop pour moi. Okay. C'est toujours une aventure, une nouvelle aventure pour moi. C'est un peu comme la musique. Je participe à la création
d'une œuvre d'art qui est un film, soit une série, soit tout ce que nous pouvons dire dans le domaine du cinéma. Voilà, merci. Nous avons annoncé récemment la sortie de votre clip, le clip Minombolo, où vous avez joué au pacificateur, vous avez joué le rôle de rassembleur. Réellement, les fruits ont tenu la promesse des fleurs. On a vu sortir le clip avec toutes les forces que vous avez insérées, toute la béninoiserie que vous avez mise, et on se demande quel est le retour. Minombolo, c'est une chanson honnêtement, que je ne voulais pas sortir. C'est une chanson qui m'a beaucoup étonné, comme quoi ce n'est pas toujours ce à quoi tu t'attends qui arrive. Tu vois, tu peux ne pas compter sur une chose et c'est cette chose qui va te rapporter. J'ai juste fait une vidéo comme ça, tout bête, et j'ai mis sur TikTok. Et voilà, ça a pris, actuellement on compte près de 130 vidéos de duo, de reprise de ma vidéo. Et c'est parti comme ça, sur tous les statuts, ça a commencé à... Et j'ai dit à mes gars, écoutez les gars, j'ai bien envie de balancer cette chanson, juste comme ça, parce que les gens m'en demandent trop, juste comme ça, juste pour libérer cette inspiration, et puis voilà, on passe à autre chose. J'étais même pas parti pour faire un clip, t'as vu? Alors quand on a sorti la chanson et qu'on a fait le petit montage vidéo là, c'est parti. Et voilà, tout le monde a commencé à chanter la chanson. J'ai organisé un challenge, j'ai eu des centaines de vidéos. C'était un délire total. Alors on s'est proposé de faire le clip. Clip qui nous a causé beaucoup beaucoup de tracas en fait, de la frustration, de la déception, des regrets, mais finalement on a pu le sortir parce que le clip a été tourné 2 fois. La première fois on a raté nos plans, les personnes, les autochtones de là où on est allé tourner n'étaient pas vraiment coopératifs, ils ne nous écoutaient pas, ils ne respectaient pas nos consignes. Voilà, donc ils sortaient dans le plan, il fallait tout le temps recommencer. Il y avait quelques acteurs ou quelques figurants qui n'étaient pas à jour aussi. On a fini par avoir un truc, mais au montage, on s'est rendu compte que voilà, on ne pouvait pas utiliser, on ne pouvait pas sortir ce truc. Alors, un mois est passé avec toute la déception. J'ai voulu laisser tomber le projet, mais mon réalisateur, Monel Sabou, à qui je passe un gros big up, a insisté pour qu'on reprenne le tournage. J'ai alerté mes gars, j'ai essayé de renier les fonds encore. Et voilà, on a refait le tournage. Et ça a donné ce que ça a donné. Et je suis très content des retours que j'ai parce que, contrairement à ce qu'on pensait, la majorité s'est quand même rendu compte du niveau du travail qui a été abattu, des risques qu'on a pris et de la beauté du clip, tout simplement parce que tout Béninois s'y retrouve. En tout cas, si tu ne retrouves pas ta culture ou ton ethnie, il y a forcément une ethnie dans le clip qui est proche de ton ethnie. Bien sûr. Voilà. Alors, à quoi s'attendre de Crisba prochainement, votre projet à court terme? Mes projets à court terme, je vais dire, je prévois sortir un album cette année avec, par la grâce de Dieu, un grand concert en fin d'année. Mais avant d'arriver à l'album, je crois qu'on va bien sortir. On va bien enchaîner 4 singles, 2 collaborations et 2 singles solo. Et voilà, en gros, c'est ça pour le moment. D'accord. Votre mot de la fin, Crisba? Mon mot de la fin, ça va être merci à Instant T. Merci à tous les membres de l'équipe de tournage. Ça n'a pas été facile pour se capter aujourd'hui. Franchement, merci à vous. Merci d'être venus à nous. Nous sommes ici au restaurant Le Merlin. C'est à Fidjousset. Un très beau cadre que vous pouvez apprécier d'ailleurs. Merci à Duchesse de Châteaufort qui nous accompagne. Merci à mon staff, merci à toutes les personnes qui supportent ma musique, merci à toutes les personnes qui partagent Minombolo, toutes les personnes qui écoutent tous les jours les chansons de Crisba. Merci à tous mes supporters, à tous mes fans qui sont à Zové, à Kisame, à Lalou, à Djakotome, à Dobo. Merci à tous mes supporters qui sont dans tout le Bénin. Et voilà, tout ce que j'ai à dire, comme je le dis souvent,
soutenez vos artistes parce que sans vous, nous n'avons aucune valeur. On a besoin de vous. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci chers téléspectateurs, merci d'être toujours restés fidèles à notre émission. C'était pour vous l'artiste Chrisba et nous faisons un revirement pour retrouver la rubrique Top News avec Bino, le jardinier mental. Bonjour Bino. Bonjour Joe Bling Bling. Et salut chers amis téléspectateurs. Voilà, nous sommes sur Instant T comme d'habitude et ça fait plaisir de vous revoir. Voilà. Il y a beaucoup de nouveautés, il y a beaucoup d'exclusivités. De quoi nous allons parler aujourd'hui, Bino? Oui, chers amis téléspectateurs, cette semaine nous allons vous parler de beaucoup de choses. Et nous allons commencer cette rubrique en parlant de Sang Royal. Sang Royal a fait sortir une nouvelle vidéo et ça s'est intitulé On sait faire ça. On sait faire ça, si c'est rap là, on sait faire ça, si c'est rap là, on sait faire ça, si c'est rap là, on va te faire ça. Hey. Et autour de cette vidéo, ces gars, ils ont organisé un challenge et auquel beaucoup d'artistes vont participer. On a beaucoup aimé, on a vu qu'ils ont essayé de parler de, c'est-à-dire le go trip, comment le quotidien des jeunes, l'état et tout ce qui va avec. Adino a fait sortir également un single en featuring avec Fanny Sena. Donc, ils ont intitulé leur morceau Le Messager. Donc, Adino, il kiffe Fanny et ils ont trouvé un oiseau qui va jouer le rôle de messager. Donc, le son est en vente sur les plateformes légales. Et c'est ça là qui a suscité aussi un clash entre Shamir et Naria. On a vu jusqu'à ils sont entrés au studio pour faire sortir des trucs, pour se confronter. Beaucoup de choses d'ailleurs. Voilà, il y a eu, bon, on ne va pas détailler. Tant de choses. Ce qui est sûr, c'est un single qu'on a aimé et je vous invite aussi à aller déguster. On quitte Adino le Neveu avec Fanny pour tomber sur Belle Afrique. Belle Afrique, c'est un artiste confirmé. Qui fait beaucoup de choses déjà. Hein. Bien sûr. Et cette fois-ci, il a fait sortir un single qui s'appelle Le Pardon. Dans ce single, il a parlé de l'homme, il a parlé des actions de l'homme et qu'il faut chaque fois se remettre en cause pour reconnaître ses torts et tout ce qui va avec. Voilà, il faut aussi rappeler que cet artiste n'est pas à sa première sortie, c'est un vieux de la vieille. Il avait sorti un single qui avait fait le tour du Bénin. Le tour du Bénin. En tout cas, nous lui souhaitons bon vent. C'est Gozomé. Voilà. Nous lui souhaitons bon vent dans le monde musical et tout ce qui va avec. Donc après Belle Afrique, nous allons parler de Vano. Vano Azetok BD. Donc tout récemment, il nous a balancé un single et on attendait là également tourner le clip qu'il a balancé. Le son s'appelle Nutuele Yorme. Donc le single, c'est un truc qu'on a senti que l'artiste a vécu des choses et il a été déçu par beaucoup de personnes. Et bon, c'est ce qu'on a senti, hein, parce qu'on on a remarqué qu'il a véhiculé assez d'émotions dans ce test. Et voilà, on a aimé. Parce que quand c'est vrai, ça touche plus. Donc voilà un peu, c'est un son que je vous invite à aller écouter, à booster. Et au-delà de ça, nous allons aborder le nouveau single de Nicanor qui s'annonce. Ça s'appelle Maounion. Donc on ne sait pas ce qu'il a raconté dans ce morceau-là. Mais ça vient. Mais on sait que ça s'appelle Maounion. Donc nous sommes là, on est patient. Comme le disent les autres, on est patient. Voilà, c'est ce matin, j'ai lu aussi son manager qui a dit que le fils arrive au chat. On ne sait pas ce qu'il voulait mettre au juste, mais on attend impatiemment le tout nouveau single. Exactement. Ouais. Donc, nous quittons Nicanor pour tomber sur Socom Building. Donc, un jeune rappeur, il a fait sortir un nouveau projet. Il a clippé directement le son et ça s'appelle Il n'y a pas de. Plus hospitalier que nous, plus accueillant que nous.
dans ce single, il a essayé de vanter les mérites de la race Adja. Hein. Il a été bon sur le coup. Et j'ai aimé, donc j'ai voulu partager avec vous, chers amis téléspectateurs. Allez sur YouTube et tapez Socom Building. Il n'y a pas deux. Vous allez retrouver ce gars. Un gars qui fait de son mieux pour promouvoir sa culture, pour promouvoir les couleurs Adja. Et au-delà de ça, nous pouvons aussi parler de Fanico. Fanico nous a balancé un teaser il y a un moment déjà avec Hello, l'autre gars de Kif No Beats. Donc il paraît qu'il prépare un truc de ouf. Et on est là, on est patient, comme on l'a dit tout à l'heure, on est toujours patient. Donc quand il s'agit de nos artistes, on est toujours patient. C'est ça. Donc voilà, donc on attend à ce qu'ils nous balancent la bombe pour qu'on se mette bien là-dessus. Et au-delà de ça, on tombe sur les grands papas de la musique en Côte d'Ivoire, les Magic System. Et ils ont fait sortir un nouveau projet aussi avec Fally et Poupa. Donc on a écouté. C'est du bon son comme d'habitude. Ils ont essayé de conseiller les jeunes, ils ont donné de l'espoir et tout ça, donc avec un bon clip. Ça s'appelle Molo Molo. Nous quittons les Magic System avec Fally et Poupa pour tomber sur le grand événement qui a beaucoup mouvementé les réseaux sociaux tout récemment. Il s'agit de l'émission The Voice, qui a réuni beaucoup d'artistes en herbe, ou bien beaucoup d'artistes en fait. Beaucoup d'artistes. Des gens qui sont déjà prêts. Beaucoup d'artistes. Et ils ont participé. Et en l'occurrence, les artistes béninois, ils n'ont pas démérité. Ils n'ont pas du tout démérité. On a suivi l'émission et il nous a manqué un peu de popularité, c'est tout. Sinon, on fait que Giovanni, il mérite tellement. Voilà. Et Karina Sen aussi, elle n'a pas démérité. Donc, mais malgré tout, c'est la foule qui décide finalement. Oui. Selon les critères de cet événement, c'est la foule qui décide. Parce que bon, il y a ce critère aussi qui joue beaucoup. Voilà. Donc c'est vrai que le gars, il a tellement le talent. Bon, c'est pas que nous on va vanter ses mérites, mais on sent que ce gars, aux yeux de tout le monde, il est au top. Ouais. Mais malgré tout ça là, il n'a pas pu décrocher le trophée. Ouais. Donc, on leur souhaite du courage et on leur demande de la patience. On est prêt à les soutenir dans tous leurs projets. Giovanni, Karina Fens, que ce soit Mathilde, la femme de Kamal. Kamal, voilà, Kamal Rati, c'est sa femme. Elle a participé à ce challenge de la femme marché. Donc voilà, quelques news que nous avons voulu partager avec vous. Et nous vous remercions pour l'amour que vous avez pour cette émission. Et à chaque fois que nous faisons nos émissions, nous vous sentons là-dedans. Ça nous fait plaisir. Merci beaucoup. Et voilà, Beno, je profite de ta présence pour saluer tous ceux qui se mettent toujours à l'œuvre chaque jour que Dieu fait dans le cadre de nos booster. On salue particulièrement Koufo TV, évidemment, cette équipe dynamique de jeunes qui est à l'œuvre tous les jours, rédaction comme publicité, tout ce que vous voulez. Ça me fait plaisir. Ils sont bons, donc ça me fait plaisir. On a le retour toutefois qu'ils le font. Il faut le dire merci par ce canal. Et nous sommes instantés. Nous voici donc à la fin de ce nouveau numéro. Retrouvez-nous sur YouTube. Nous sommes Instanté TV Show. Merci et ciao ciao. Kumi jale, manu jeli babele mio, jano gbedinu awi bonu mi.